Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous allons faire du coup aujourd'hui la petite vidéo pour les béliers pour cette fin du mois de mai. Même s'il ne reste pas grand chose, ça vous permettra tout de même de faire un petit point, voir ce qu'il y a eu ou pas eu. En tout cas, nous allons voir quel est le message que l'on aurait à vous porter à vous, du coup, les béliers. Alors, quel serait le message, s'il vous plaît, pour les béliers? Nous avons la hiérophante. Donc l'hiérophante peut nous parler du fait, de trouver le chemin de votre vie, bien simplement ce que vous désirez faire réellement dans votre vie et de la manière qui vous convient le mieux. Nous avons également l'idée peut-être d'un lien d'âme avec la personne qui vous est destinée, ou simplement, du coup, les connaissances que vous avez et la manière que vous avez de les distribuer, de les faire partager au monde. Nous avons la carte de l'amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, les béliers, vous avez bel et bien des choix amoureux à faire, ou sinon vous avez quelque chose vraiment en particulier avec l'amour, avec des décisions à ce niveau-là, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, pour l'instant, vous êtes peut-être en mode silence, observation, à la recherche de vérité et des informations dont vous avez besoin pour faire preuve de sagesse et parler avec tact, avec les mots les plus judicieux et les plus adaptés aux situations que vous rencontrerez. En tout cas, on vous dit, les béliers, que vous êtes bel et bien dans une transformation. Vous évoluez, vous avancez, vous êtes en plein cheminement d'une élévation, de la transformation de vous-même. Vous allez pouvoir créer ce qui vous tient à cœur, en fait, au plus possible. Le 3 d'eau nous parle de festivité, d'invitation, sinon ça peut également nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un. En tout cas, vous avez tout de même la peur de la perte, soit au niveau financier ou sinon même en cas général. À vous justement, de faire preuve de légèreté pour profiter de la vie avec modération, bien entendu, et pour pouvoir bel et bien trouver le chemin qui vous est destiné ou pour pouvoir retrouver la personne qui vous est destinée d'une manière ou d'une autre. Bon, hop. Alors aujourd'hui, les jeux adorent me faire des pavés qui sautent. Sinon, c'est pas drôle. En tout cas, on vous dit certainement que c'est possible que ce soit la fin des souffrances au niveau de l'amour. Peut-être que justement, à présent, vous voyez clair et vous avez repéré justement ce qui est bon et pas bon pour vous par rapport à l'amour. C'est peut-être ce qui pourra entraîner le choix de mettre vos limites en amour pour vous et pour les autres, afin de faire les choix les plus judicieux pour vous-même. L'As d'eau nous parle d'un grand amour secret ou d'une grande passion secrète. C'est pour cela que vous êtes en pleine analyse des choses. Et avec le 7 d'eau, on vous dit que vous avez des options qui s'offrent à vous et que vous devez justement examiner, voir et observer ce qu'il en est et ce que vous en ferez. En tout cas, votre transformation vous offre des possibilités multiples et bien plus grandes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les béliers, dans ce tirage? Alors, on vous parle de la hiérophante, soit ça vous parle du chemin qui vous est destiné ou de la personne qui vous est destinée. On peut vous dire que vous allez avoir des festivités, on vous demande certainement de faire preuve de légèreté. Il peut y avoir également d'éventuelles retrouvailles. Mais vous avez tout de même encore un peu la peur de la perte, ou même beaucoup. Soit financière, soit en cas général, on vous demanderait certainement de faire preuve de légèreté par rapport à cela et de justement pouvoir profiter de la vie petit à petit, de laisser les choses venir à vous comme il se doit. Alors avec la carte de l'amoureux, on nous parle bien des choix amoureux, ou en tout cas de vous et de l'amour, et de vous face à l'amour et de l'impact qu'il peut avoir. On vous annonce qu'il y a bel et bien des choses douloureuses qui se terminent pour vous au niveau de l'amour. La reine d'air nous évoque le fait de faire preuve de silence et d'être en mode observation pour pouvoir voir la vérité et prendre les informations dont vous avez besoin afin de justement faire preuve de sagesse et d'un côté humble, d'utiliser les mots les plus justes pour être le plus dans la vérité mais en étant dans le respect de vous-même et le respect des autres.
On peut également vous dire eh bien, qu'il y a un grand amour secret ou une grande passion secrète et peut-être que c'est justement par rapport à cela que vous avez besoin de temps, de réflexion et que vous prenez justement le temps de faire cela. En tout cas, les béliers, bel et bien bravo parce que vous êtes en pleine transformation, c'est en cours, vous êtes en plein dedans et du coup, vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. À vous d'observer, de jauger et de voir ce qui vous sera le plus bénéfique et de la meilleure des manières pour que vous puissiez vous adapter, continuer d'avancer sur la voie qui vous est destinée. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix avec l'oracle du Béline afin de voir un peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire encore une fois. Les béliers, quel serait le message à vous porter ici, aujourd'hui, pour cette fin de mois de mai. Et bon, bah bien sûr, ça s'étend sur quelques... sur quelques jours. En tout cas, on vous parle encore une fois du fait du destin. On vous demande bel et bien d'aller vers votre destin et de trouver les réponses qui sont en vous pour la plupart, mais qui également ne seront visibles qu'au moment où vous serez prêt. Alors prenez patience et avancez petit à petit afin de réellement vous diriger vers ce qui sera le mieux pour vous et votre destin. Sachez que dans tous les cas, la vie vous réserve de belles surprises. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur des choses que vous ne connaissez pas encore. Au niveau de la coupe, pour vous les béliers, eh bien, total nouveau départ, ciel bleu, bonheur en plein. Écoutez, pas besoin de plus, pas besoin d'en dire plus. Les plaisirs au niveau du travail et également par rapport à l'amour. Bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pour le coup, les tirages sont vraiment superbes. Alors, hop. Alors, au niveau du dodeck, on peut vous dire également que vous pourriez vous sentir tout de même un petit peu restreint ou dans l'impasse par rapport certainement à des reproches que l'on pourrait vous faire. Mais on vous demande de garder vos objectifs en vue. Faites attention tout de même parce qu'il y a des personnes autour qui observent en bien ou en mal. Cela dépendra bien entendu des gens. Mais vous risquez certainement d'avoir des invitations ou occasions de parler, de vider votre sac et de vous mener totalement à la réussite. Il faudra certainement vous reposer par la suite, mais en tout cas, bel et bien, grand bonheur, grande joie. Très 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 joli les béliers pour le coup, hein, j'avoue, on ne peut pas dire mieux. Parce que vraiment là, même voilà quoi, vous allez vous sentir un peu bloqué, mais bon, c'est pas ça qui va vous arrêter. Alors, nous avons le cloître. On vous demande eh bien en fait de prendre un temps de repli sur vous-même afin de faire une introspection, d'analyser et de voir justement qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est plus bon, qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce que vous ne devez pas lâcher. Vous avez peut-être certainement le besoin de faire un point dans votre vie et au niveau où vous en êtes. Ça va vous demander courage, force et combativité. Attention tout de même à ne pas vous laisser dominer par vos impulsions. La vie, justement, est en train de vous faire un petit peu des secousses. Elle est en train un peu de vous remuer pour en fait que vous vous bougiez, que vous avanciez bel et bien. Surtout au niveau de l'amour et que vous voyez clair certainement par rapport au rapport que vous avez à l'amour en cas général. Parce que justement, vous devez certainement effectuer des changements dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous devez réfléchir, prendre information et faire un point sur votre vie actuelle, sur ce qu'il en est. Qu'est-ce qui mérite votre attention, qu'est-ce qui ne le mérite plus? Dégager ce qui doit retourner au passé et vous investir dans ce que vous devez et ce que vous voulez construire pour vous et votre avenir. Ça va vous demander certainement beaucoup de courage et de combativité. Attention tout de même à ne pas vous laisser entraîner par trop de fougue ou par même limite de la colère et de l'agressivité. Ce ne sont pas des énergies positives mais des énergies négatives. Alors prenez le temps et faites preuve de patience déjà avec vous-même pour faire le point afin de justement ne pas vous laisser envahir par les doutes et par les irrégularités ou les choses qui peuvent vous agacer dans votre vie. Plutôt que de vous arrêter dessus, eh bien, outrepassez-les et avancez parce qu'on vous demande d'avancer. Vous avez certainement un gros point à faire avec vous
avec vous-même au niveau de l'amour, en fait, que ce soit l'impact qu'il peut avoir ou la manière que vous avez de réagir face à cela ou d'agir. En tout cas, on vous dit que vous devez effectuer des changements dans votre vie, certainement par rapport à cela. Alors faites-vous une bonne introspection et n'hésitez pas à vous poser des questions constructives et non des questions répétitives, parce que cela ne vous mènera pas à grand-chose, mis à part à vous rendre dingue. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les béliers? Quel serait le message à vous porter? Qu'est-ce que l'on aurait justement à vous partager? On vous parle de la tempérance, on vous demande bel et bien de prendre le temps, de faire preuve de patience, de ne pas vouloir avancer trop vite, parce que si on avance trop vite, eh bien, peut-être que vous arriverez certainement plus vite au but, si vous voulez bien le croire, parce que ça n'arrivera pas. Vous arriverez au but au moment donné et quand vous serez prêt. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience afin que vous puissiez réellement acquérir les capacités dont vous avez besoin justement pour arriver au but que vous êtes fixé et à ce que vous désirez voir apparaître. Les choses prennent du temps, c'est comme ça, c'est ainsi. Alors justement, soyez pragmatique, travaillez bien, concentrez-vous sur ce que vous devez apprendre actuellement et au présent et vous verrez que ça s'accélérera au fur et à mesure et bien entendu selon les avancées et les efforts que vous mettrez dans votre avancée. En tout cas, on vous dit que dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir y aller, vous allez devoir combattre, vous allez devoir affronter les peurs, les doutes, les craintes et tout ce genre de choses qui ne servent à rien. Et sachez également que vous avez vos anges gardiens qui sont avec vous pour vous protéger, mais vous devez bel et bien avancer, évoluer, tout en prenant le temps d'apprendre les choses de la manière la plus correcte possible pour être prêt au moment donné et au moment le plus crucial, c'est-à-dire le but que vous êtes fixé, ou les objectifs, ou les situations, ou les projets que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. On vous demande bel et bien de vous affirmer, de prendre votre place, d'avoir foi en votre intuition, en vos rêves et de faire en sorte justement, eh bien, de porter vos projets à bout de bras et de regarder vers l'avenir en fait. Il est temps d'arrêter de se précipiter et de faire les choses à la va-vite parce que au final, ça ne vous mènera nulle part. Donc prenez bel et bien le temps d'évoluer pour pouvoir réellement être à votre place comme il se doit. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. En tout cas, on vous parle du 9 d'épée. Vous avez encore des obstacles émotionnels, en fait. Vous avez encore certainement des incertitudes, des doutes, tout ce genre de choses qui viennent vous tirailler, qui viennent vous tester. Le but étant justement de gagner en confiance en vous et de vous permettre d'être assez pragmatique pour vous assurer et pour vous rassurer de vous-même que les choses vont bien se passer, que vous faites de votre mieux et que même s'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Justement, tournez les erreurs et le négatif en force et en positif. On vous demande de distribuer de l'amour, on vous demande de prendre le temps de bien analyser justement, vous avec l'amour, d'être prudent à ce niveau-là, de vous faire une bonne remise en question de vous et du rapport que vous avez avec l'amour en cas général, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, cela importe peu, là on parle de vous avec vous-même. Déjà, distribuez-vous déjà dans un premier temps de l'amour à vous-même et par la suite vous pourrez en donner aux autres. Mais faites-vous un bon point par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vous devez laisser? Quels sont les gestes ou les schémas que vous ne devez pas répéter? Et qu'est-ce que vous devez changer pour justement pouvoir distribuer l'amour inconditionnel et non simplement de l'amour léger? En tout cas, on vous dit de vous activer, on vous dit justement de passer à l'action et de faire preuve justement de joie et de plaisir. C'est bel et bien pour ça que l'on vous demande de prendre le temps de faire l'analyse, parce qu'une fois que le top départ il sera donné, il faudra y aller. Que vous soyez prêt ou pas, il faudra y aller, il faudra s'activer, il faudra avancer. Mais il faudra avancer pourquoi? Pour aller vers la joie et vers les plaisirs que vous méritez d'avoir dans votre vie.
On vous demande bel et bien, en fait, de vous affirmer, de faire preuve d'authenticité, et bien avec la carte du soleil et des étoiles, qui est également représentée par l'as de feu, donc qui vous dit que vous avez possibilité de nouveaux départs, bien entendu, si vous reprenez votre place. Inspirez-vous de l'énergie, justement, du soleil, de la lune, des étoiles, de ce que la vie vous permet de faire, afin de justement comprendre les leçons que vous avez besoin de comprendre. Et apprenez justement bien votre leçon, comme ça vous serez réellement à votre place et vous aurez les capacités de maintenir votre place et de porter à bout de bras les projets qui vous tiennent le plus à cœur. On vous demande justement de faire le point entre ceux qui méritent encore votre attention et ceux qui ne le méritent plus. Qu'est-ce qui mérite votre force et sur quoi vous devez lâcher? C'est bel et bien là la question et c'est pour ça justement que l'on vous teste avec des doutes, des incertitudes ou des choses comme ça. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ici, les béliers, quel est le message que l'on souhaiterait vous passer? On vous demande de prendre le temps et bel et bien de faire un point au niveau de l'amour en cas général, mais de vous avec vous-même. Là, les autres ne rentrent pas en compte. La première personne qui déjà mérite de l'amour, c'est vous. Et examinez justement votre manière de faire et la façon que vous avez de vous comporter face à l'amour et face aux personnes qui veulent vous en donner. À partir du moment où vous aurez fait ça et que vous vous donnerez autant d'amour que vous le méritez, vous pourrez vous permettre de donner de l'amour aux autres également. Et tout ça, pourquoi on vous demande de faire le point? Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné, quand il faudra y aller, que vous soyez prêt ou pas, faut y aller. Voilà, il va falloir vous activer, il va falloir certainement justement vous reconnecter avec votre enfant intérieur afin de voir réellement quelles sont les joies et les plaisirs que vous voulez, que vous aimez. Et vous, justement, est-ce que vous pouvez vous le permettre? Est-ce que justement vous allez vous permettre d'être heureux et d'être dans la joie, de faire les choses qui vous plaisent réellement? Donc, analysez bien les choses et sachez bien qu'une fois que le top départ sera donné, faudra y aller, il faudra foncer et que vous soyez prêt ou pas. Dans tous les cas, s'il y a stop départ, c'est pourquoi? C'est pour que vous repreniez votre place, pour que vous écoutiez votre cœur, votre intuition et vos rêves, et déjà dans un premier temps pour vous et pour vous seul. En tout cas, on vous demande de vous affirmer et d'être authentique, et peut-être même justement profiter de l'énergie du soleil, de la lune et des étoiles, afin de vous vivifier et afin de vous permettre également de comprendre les leçons que vous devez de comprendre afin de faire les changements dans votre vie qui vous permettront réellement d'être à votre place. En tout cas, sachez bien que vous allez être encore testé d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir des doutes, des incertitudes par rapport à des obstacles émotionnels. Ça vous permettra de faire le tri en vous-même avec vous, justement pour savoir qu'est-ce qui mérite encore de travailler et qu'est-ce qui ne mérite plus, qu'est-ce qui doit retourner au passé, qu'est-ce qui mérite encore des efforts et qu'est-ce qui n'en mérite plus. À vous de vous faire un bon point avec vous-même. Là, on vous demande vraiment un travail intérieur, les béliers, justement dans le rapport charnel et dans le rapport amoureux que vous pouvez avoir déjà avec vous-même. Sachez bien que si vous ne vous donnez pas déjà vous-même ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, les autres ne pourront pas vous donner ce que vous désirez parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, certifiez bien, ajustez pour savoir ce que vous désirez ou pas et donnez-le vous et vous verrez que les choses viendront d'elles-mêmes. Justement, au niveau de l'amour, on vous parle des choses qui peuvent se concrétiser ou pas. On vous demande de faire preuve de sincérité avec vous-même, déjà, avant de faire avec les autres. Parce que si vous avez encore des soucis, des blocages au niveau de l'amour, vous allez rencontrer uniquement des personnes en fait qui vont vous éveiller ce genre de problème afin que vous travailliez dessus. En tout cas, sachez que si vous concrétisez justement ce travail en faisant preuve de sincérité avec vous-même, vous allez vous permettre une véritable chance et un véritable tournant au niveau de votre vie amoureuse. Ça vous permettra bel et bien de gagner en confiance en vous-même et de gagner en confiance en la vie. On vous demande bel et bien de faire une pause par rapport à, aux échanges que vous avez avec les autres. Dans un premier temps, on vous demande vraiment de faire un point avec vous-même et d'être honnête avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement d'arrêter les échanges afin de repérer réellement et de saisir la chance d'être heureux déjà dans un premier temps avec vous tout seul. Si vous n'êtes pas heureux et indépendant seul, vous ne pourrez pas l'être avec les autres parce que ce n'est pas par le biais des autres que l'on se guérit, c'est par le biais de soi-même. Par le biais des autres, on trouve notre unité justement en prenant ce qui nous parle et en se permettant une construction et des informations complémentaires qui permettront de voir les choses encore plus grand
et d'ajuster encore plus ce que vous avez déjà, c'est-à-dire votre base. Donc créez-vous une bonne base avec vous-même et vous verrez que les petits plus de la vie vous permettront encore plus de grandir et de grandir et de grandir et vous permettront également aussi de trouver les personnes qui vous correspondent réellement. En tout cas, on vous demande bel et bien une réconciliation avec vous-même ou sinon il y a une possibilité bien sûr de réconciliation avec les autres. Mais au vu des cartes qu'il y a eu avant, moi je pense que c'est surtout une réconciliation avec vous-même parce que pour le coup, peut-être que vous donnez même un petit peu trop aux autres et que vous faites un petit peu trop preuve de fougue. On vous demande de vous apaiser, de faire bel et bien un gros point déjà sur cela. On vous parle de la concrétisation. Peut-être que vous aviez des choses que vous voulez concrétiser. On vous demande d'arrêter pour l'instant, de faire une pause, bel et bien pour faire preuve de sincérité et de saisir la chance que vous pouvez avoir ou les opportunités que vous pouvez avoir ou concrétiser ou faire venir à vous pour pouvoir être réellement heureux et déjà dans un premier temps avec vous-même. Donnez-vous ce que vous méritez et les autres pourront vous le donner. En tout cas, on vous demande une réconciliation avec vous-même et si vous vous réconciliez avec vous-même au niveau de l'amour, vous pourrez permettre aux autres personnes de venir, s'il y a besoin, se réconcilier avec vous. On vous demande de faire preuve de confiance envers vous et envers l'amour que vous pouvez vous apporter d'une manière ou d'une autre. Alors n'hésitez pas à faire une pause et à faire cette introspection et saisissez les chances et comprenez bien le message suivant, c'est que la première et unique personne et la seule avec qui vous allez vivre tout au long de votre vie, c'est vous-même. Donc c'est vous que vous devez chérir en premier. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire justement, les béliers, encore une fois, au niveau énergétique? Quel serait le message à vous passer? On vous parle du chakra du plexus solaire, on vous demande bel et bien de faire preuve d'analyse. Le chakra du plexus solaire, c'est celui qui prend en premier, c'est celui qui peut vous révéler la première impression que vous avez sur certaines personnes. Mais votre corps est bel et bien fatigué, peut-être même que vous aurez besoin d'un soin énergétique parce qu'il peut être déséquilibré, fermé ou brisé d'une certaine façon. En tout cas, c'est par rapport aux injustices où vous fatiguez beaucoup parce que vous avez l'impression peut-être que la vie est injuste avec vous, que les gens peuvent être injustes avec vous. Eh bien, permettez-vous déjà de vous sortir de cette injustice en gagnant en estime de soi. En vous évitant des souffrances émotionnelles, on vous demande de faire attention justement à la lignée karmique, aux schémas que vous pouvez répéter et aux histoires peut-être un petit peu trop terre à terre, de ne pas vous fixer sur des choses en fait qui n'ont pas lieu d'être et qui ne méritent même pas votre attention. Donc d'où le besoin de faire un point pour voir qu'est-ce qui mérite votre attention ou pas. Et que ce soit envers vous avec vous-même, envers votre façon de vous comporter, envers les liens avec les gens ou envers les circonstances et les situations que vous avez pu déjà rencontrer ou que vous pouvez encore rencontrer. On vous demande bel et bien de régler les injustices du passé, de tirer une leçon, de faire un point, de vous pardonner et de pardonner aux autres afin, bien entendu, d'avancer. Quand je dis pardonner aux autres, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de leur dire en direct, vous avez juste besoin de vous dire, eh bien, je me suis pardonné d'avoir accepté cette situation de telle et telle manière, je vais corriger mon comportement afin d'éviter cette situation. Je pardonne également à la personne de lui avoir permis et de l'avoir laissé faire ce qu'il m'a fait. On vous conseillerait même également de vous entourer de cristaux afin de rebooster votre estime en vous, afin de pouvoir vous permettre de grandir en vous et avec vous-même. Quel est le message ici du coup pour vous les béliers? Votre chakra du plexus solaire aurait certainement besoin d'un soin d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets mes coordonnées dans le descriptif et je pourrai vous rediriger vers les personnes qui pourraient vous porter de l'aide par rapport à des soins par le biais de magnétisme à distance. En tout cas, sachez bien que justement vous êtes en souffrance émotionnelle, vous devez bel et bien réparer cela, transformer le négatif en positif et tirer des leçons sur les situations qui vous ont fait mal, qui vous ont impacté de façon négative et faire en sorte que ces situations ne se répètent plus. Donc justement, voyez ce qui était bon et ce qui était moins bon. Ne répétez pas ce qui n'était pas bon et essayez d'améliorer ce qui était bon comme comportement. Tout ça, ça vous amène quand même une très grande fatigue physique et on vous demande bel et bien de faire attention justement à ce qu'il y a déjà eu dans le passé pour voir clair et pour ne plus répéter ce qui peut encore y avoir. Justement, ne faites pas les mêmes erreurs. Changez votre comportement, ça vous évitera de perdre de l'énergie pour rien. Parce que justement par le passé, vous avez certainement eu des injustices. Apprenez la leçon, pardonnez-vous, faites un point.
laissez cela au passé parce que l'injustice peut être derrière vous si vous le permettez. On vous demande bel et bien par le biais de ce travail et on vous dit que ça va vous permettre de gagner en estime de vous-même et vous auriez peut-être même le besoin ou la nécessité de vous entourer de cristaux afin de vous rebooster et de gagner en vous-même et de gagner en estime de soi. En tout cas, sachez que vous le méritez et que vous pouvez vous le permettre. À vous de jouer vos cartes de façon ingénieuse et à vous justement de faire en sorte que cela apparaisse pour vous. Alors, on va faire du coup les béliers, votre taux et votre taux énergétique, votre taux vibratoire. Donc, s'il te plaît, mon petit pendule, bonjour. Peux-tu m'indiquer où se situe le taux vibratoire des béliers pour cette fin du mois de mai? Eh bien, les béliers, on vous parle que vous êtes à 42 000 sur 60 000. Donc, vous êtes équivalent au niveau de quelqu'un qui peut faire pour sa propre personne ou pour les autres des thérapies spirituelles et voire même des méditations. Donc, on vous donne en fait toutes ces énergies afin que vous puissiez réellement analyser ce qui est bon et ce qui n'est plus bon, ce qui mérite et ce qui ne mérite plus votre attention. Donc, à vous de bel et bien faire le point. Je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit pendant le tirage. Donc faites un bon point avec vous-même pour voir justement qu'est-ce que vous pouvez améliorer et qu'est-ce que vous devez lâcher. Mon petit pendule, s'il te plaît, indique-moi sur quel chakra justement les béliers devraient porter leur attention. On m'indique le chakra du troisième œil. Eh bien, en fait, les béliers, on vous demande bel et bien de voir la vérité sur ce qui vous entoure, sur ce qui fait partie de votre vie. On vous demande bel et bien de prêter attention à la vérité globale de votre vie. Essayez de prendre du recul, d'élargir votre regard et d'avoir un point de vue le plus neutre possible. Cela vous aidera certainement. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider, vous avoir apporté l'aide et les conseils qui vous seront bénéfiques. Je vous souhaite un bon travail, une bonne fin de mois de mai. Je vous dis à très vite. Au revoir.